Il n'y a point un qui puisse se régaler. Considère bien, parmi les hommes, il y a eu de grands noms. Mais aujourd'hui, ils ne sont plus que... Nous allons chanter un cantique avec la chorale. Les cantiques, c'est dans une de nos langues nationales, qui est aussi une parmi les langues africaines. Les cantiques parlent de la parole de Dieu. Parle de la parole de Dieu. Il nous dit qu'il y a un grand secret qui reste caché dans la parole de Dieu. Tout ce que nous cherchons, même ceux qui cherchent des femmes, la femme de ton rêve, les secrets se trouvent dans la parole de Dieu. Mais malheureusement, nous qui lisons cette parole, nous ne comprenons peut-être pas, ou nous ne comprenons pas l'ampleur de cette parole. Mais le diable, lui, connaît les secrets qui se trouvent dans cette parole. Raison pour laquelle, quand nous prenons la Bible pour lire, il y a de ceux-là qui commencent déjà à somnoler. Parce qu'il ne veut pas que nous puissions découvrir les secrets cachés dans cette parole. Amen. Nous appelons la chorale.
nous allons nous mettre. Et le thème tourne tout autour de ce que nous sommes en train de vivre ces derniers temps. Dans notre église, ça concerne la consécration des diacres et des diaconesses. Mais aujourd'hui, c'est une journée réservée pour la collecte des fonds où ils font partie. Amen. Si un de vous peut venir m'aider à m'attacher mon micro là. On peut déjà nous afficher les textes. De Marc, chapitre 10, du verset 17 au verset 30e. Marc chapitre 10, du verset 17 au verset 30e. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jetant à genoux devant lui. Bon maître, lui demande-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais le commandement. Tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, tu ne feras tort à personne, honore ton père et ta mère. Il lui répondit, Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Jésus l'ayant regardé, l'aimant et lui dit, il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux. Oui, viens et suis-moi. Mais affligé de cette parole, cet homme s'en allant tout triste, car il avait de grands biens. Jésus, regardant autour de lui, dit à ses disciples qu'il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples furent étonnés de ce que Jésus parlait ainsi, et reprenant, il leur dit, mes enfants, qu'il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples furent encore plus étonnés et ils se dirent les uns aux autres, et qui peut être sauvé? Jésus les regarda et dit, cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu. Car tout est possible à Dieu. Pierre s'est mis à lui dire, voici nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Jésus répondit, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle sa maison ou ses frères, ou ses sœurs ou sa mère, ou son frère ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoivent au centuple présentement dans ces siècles-ci de maisons, de frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres avec des persécutions et dans les siècles à venir la vie éternelle. Amen. 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 Amen.
Comme je le disais à l'introduction, que nous sommes dans un processus, dans le processus de la consécration des diacres, des diaconesses, et puis dans les anciens, ou peut-être dans le futur, le pasteur. Ce texte m'avait inspiré quelque chose pour lequel je vais parler. Parce que cet homme n'a pas été envoyé par quelqu'un pour venir auprès de Jésus. Jésus lui-même ne l'avait même pas invité pour qu'il puisse venir le suivre. Mais c'est quelque chose de l'intérieur de lui-même qui l'a poussé afin qu'il puisse quitter. Parce qu'on dit un homme a couru vers Jésus. Donc c'est ça qu'on appelle la vocation. Quelqu'un qui sent en lui quelque chose de pouvoir servir le Seigneur, qui vient à son intérieur. Mais il y a aussi de ces gens-là qui ont l'appel de Dieu. Si dans la Bible, peut-être on peut prendre quelqu'un comme Samuel, Dieu l'avait appelé, il a entendu la voix de Dieu. Il y a aussi d'autres appels que nous pouvons avoir, mais que nous-mêmes nous ne connaissons pas. Mais Dieu inspire d'autres personnes pour qu'ils puissent dire voici ce que le Seigneur me recommande de dire. Ça se fait. J'étais ici le vendredi, quand le pasteur parlait, j'ai serré la salle par mes yeux. Il y a beaucoup de gens qui continuent à être des pessimistes jusqu'aujourd'hui pour dire que j'accepte ou que je n'accepte pas. Est-ce que je ferai partie ou je ne ferai pas partie? Il me faut accepter ou bien dire directement au pasteur non. Moi je ne sens pas. Mon problème ce matin c'est de parler sur les thèmes qu'on va vous afficher là-bas. Travailler dans les champs de Dieu. C'est ça le thème que je vais développer. Travailler dans les champs de Dieu. Mais comment nous allons travailler? Parce que les uns ont été appelés par le Seigneur. Il y a d'autres qui ont senti en eux-mêmes cette vocation de servir le Seigneur. Alors que quand les gens sont dans les champs, même si nous ne sommes pas des cultivateurs, si vous ne travaillez pas dans l'uniforme des instruments de travail, il y a un risque de faire quoi? De vous blesser mutuellement. On peut avoir un appel, mais sans qu'on le sache soi-même. Ça, je vous donne mon propre exemple. Moi, quand je m'étais converti au Seigneur, j'ai commencé seulement à chanter, à lire la Bible et à chanter, moi personnellement, chez moi à la maison. Ma femme a saisi cette opportunité, on commençait à chanter à Dieu. Et par après, les enfants de nos voisins, qui avaient presque le même âge, la même tête que nous, commençaient aussi à venir. On chantait ensemble avec eux. Aussi, les gens qui travaillaient avec moi sont entrés aussi dans cette chorale, qui était encore une chorale locale dans la maison. Et nous sommes partis de cette chorale de la maison jusqu'à l'église. On commençait à chanter et les gens commençaient à nous apprécier. Mais j'étais surpris. C'était un bon vendredi que nous étions en train de répéter. Nous étions dans notre répétition là. Les anciens souvent se réunissaient dans leur jour de prière et ils priaient. Alors, subitement, dans la chorale, il y a un diacre qu'on envoie, dit non, quand Frère Célé va terminer la répétition, vous lui dites que les anciens ont besoin de lui. Et il vient me dire, non, les anciens disent que quand vous terminez la répétition, venez, on a besoin de vous. Ah, vous savez, dans les temps, quand les anciens vous appellent, quand aujourd'hui les gens sont en train de s'amuser avec les gens, ils disent, ah, basta, ça y est, pasteur, ancien de l'église, dans les temps, on vous appelle, vous ne connaissez pas encore la raison, mais vous tremblez, non? Vous commencez à vous poser une question, qu'est-ce que j'ai fait pour que je puisse être invité par les anciens? Bon, on a terminé la répétition, je suis allé, j'ai trouvé les pasteurs dans la maison du pasteur, tous se mettent d'un même côté, ils ont réservé une petite chaise pour moi. Ah. Ils me disent, vous êtes bien dit, oui, je suis bien. Et la chorale dit, ça va. Ils me disent, non, aujourd'hui c'est le vendredi. Le dimanche, tu vas prêcher à l'église. Hein? C'est comme si c'est passé que j'ai dit, oui. Ils disent, non, le dimanche, vous allez prêcher à l'église. J'ai posé la question, je vais prêcher sur quoi? Ils m'ont dit, tu lis la Bible? Je dis oui, je lis la Bible. La parole se trouve là, dans cette Bible. Va vérifier.
Je croyais qu'ils vont ajouter quelque chose, mais ils disent non, c'est tout. Allez-y. Alors, je suis sorti là-bas, j'ai commencé à me poser autant de questions. Pourquoi seulement moi, est-ce que le dimanche, quand je vais me tenir debout vraiment sur la chair comme ça, est-ce que les gens ne vont pas se poser autant de questions? J'ai pris l'option de dire, bon, comme c'est le travail de Dieu, sans prière, il n'y a rien. J'ai dit, bon, à madame, vous restez à la maison. Moi, je rentre à l'église pour aller prier. Amen. Amen. Je suis parti de ma maison pour l'église. Imaginez, vous décidez vous-même, il n'y a pas un programme pour l'église. Je me retrouve seul dans l'église, 100 personnes, seul. À quelle heure je suis arrivé? À 22h30. Je me dis à moi-même, bon, je dors un peu comme ça, je vais me réveiller au moins à 2h ou 3h du matin, comme ça je vais commencer ma prière. Et arrivé avant que je puisse me réveiller à 22h, c'était un groupe de gens. Peut-être moi j'attendais le Saint-Esprit, mais ce sont des gens qui se sont infiltrés, qui sont entrés dans l'église. Ils ont secoué la porte du derrière. Je me suis réveillé pour voir est-ce que je ne rêvais pas. Non, c'était vrai. Ils étaient des bandits avec l'intention de venir casser l'église et piller les histoires. Il n'y avait même pas de la lumière. J'ai pris une boîte des allumettes que j'avais, j'ai allumé, ils ont fait une petite lumière. Ils ont posé la question. Vous savez que quand les brigands viennent, ils disent qu'ils parlent toujours à l'Ingala pour effrayer les gens. Alors l'urgence restait bien sur ma tête de protéger les histoires. Alors qu'ils avaient déjà cassé la porte. Quelle protection. Ils sont partis, j'ai commencé à trembler. Si ces gens, qu'est-ce qu'ils veulent faire de moi ici? Alors, j'ai pris l'option de vouloir lire la Bible. Je suis tombé sur un seul verset. Vous savez, c'est verset dans la Bible qui parle de l'anneau, de la naisse qui a été libérée. J'ai exploité ce thème, j'ai relu demain, le samedi, j'ai fait la prière jusqu'au soir et le matin quand je me suis réveillé, bon, donc c'est pas on part à l'église, le dimanche. Toute la cérémonie, comme nous venons de le faire ici, maintenant c'est la prédication. D'ailleurs, la modération a été tenue ce jour-là par les pasteurs, tout le monde s'est posé la question. Toujours, ce sont les jeunes qui dirigent la modération, les évangélistes. Comment vit les pasteurs? Lui, il a tenu la modération jusqu'à la fin. Il a dit, aujourd'hui, nous avons un prédicateur. Il s'est retourné vers la parole et dit, frère Célèbre, viens prêcher. Je viens, je me tiens devant la porte, devant la chair. J'ai ouvert le verset que j'ai dit. J'ai parlé de cette ânesse, comme le Saint-Esprit m'avait dirigé. Et à la fin, c'est le pasteur qui s'est tenu debout pour dire, le Dieu que nous prions ne nous a pas menti. Ne nous a pas menti. Il s'est retourné de mon côté, il a dit, le verset que tu as prêché, c'est ton propre verset pour ton ministère. L'ânesse qui mangeait à la longueur de la corde, c'était toi. Mais aujourd'hui, avec cette prédication, les champs, ton champ d'action est vaste. Tu vas aller de là. Amen. Amen. Et c'était un jour véritablement spécial. Moi-même, je ne m'attendais pas. Le pasteur m'a dit, passe ici au devant. On a appelé tous les anciens. J'ai été consacré seul dans l'église, comme évangéliste. Seul. À une occasion que je ne m'attendais même pas. Amen. Donc, nous pouvons avoir la paix. Peut-être nous-mêmes, nous ne comprenons pas. Mais si peut-être, tel que vous avez été annoncé, c'est le pasteur qui a vu d'autres choses que le Seigneur lui avait communiquées. Il va faire appel à vous. Venez. Répondez positivement. Cela ne vous empêchera pas de pouvoir travailler. Mais le cas de cet homme, c'est quelqu'un qui avait sa propre vocation. Il est venu auprès de Jésus, lui seul. Et il a posé cette question, quel dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Parce que la vie éternelle est comparable par rapport presque au sport que nous venons de suivre ici avec la canne, c'est presque à la coupe, à la remise de la coupe. Si toutes les équipes posaient la question à la FIFA, nous voulons obtenir cette coupe, il dit voilà la compétition, vous commencez à la 16e, vous passez à la 8e, quart, demi, jusqu'à la finale, là vous allez obtenir la coupe. Donc il y a des préalables. Avant d'obtenir la vie éternelle, nous devons passer par plusieurs étapes. Mais ici, nous sommes dans les champs du Seigneur. Que vous ayez votre vocation, ce que vous avez senti à vous pour servir le Seigneur, ou le Seigneur vous a appelé
où le Seigneur vous a appelé à l'intermédiaire de son serviteur comme il a fait. Maintenant, ça nous concerne nous tous. Ceux qui nous ont précédés dans la foi, ceux qui nous ont suivis dans la foi, et ceux qui vont nous suivre aussi dans la foi, nous avons le même champ d'action, nous avons le même champ du Seigneur là où nous devons servir. Amen. Amen. J'ai préparé à peu près 4 choses pour lesquelles je dois parler aujourd'hui. Ici, le travail dans les champs du Seigneur. Le Messie s'est posé la question de savoir que dois-je faire. C'est la question que tout un chacun de nous doit se poser. Que dois-je faire? J'arrive au Seigneur. Qu'est-ce que je dois faire à l'église? Qu'est-ce que je dois faire pour le Seigneur? Première des choses, ça c'est le verset 17. Tu peux nous afficher le verset 17? Comme cet homme se mettait en chemin, un homme accourut et se jeta à genoux devant lui et lui dit, bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? D'abord, pour travailler dans les champs du Seigneur, il faut avoir ce qu'on appelle la passion de faire ce travail. Quand vous faites quelque chose et que vous avez la passion de faire cela, vous vous déterminez à faire cela. C'est ce qu'on appelle une vocation, une bonne vocation. Vous sentez à vous ce désir de servir le Seigneur. Ça, c'est la passion. Parce que quand vous faites, même si c'est un travail, n'importe quel travail que vous faites, si vous faites ce travail que vous l'aimez bien, vous allez le faire bien et avoir du temps. Mais si vous n'aimez pas quelque chose que vous êtes en train de faire, vous allez vous embrouiller, peut-être vous laisser à mi-chemin ce que vous avez commencé. Donc il nous faut avoir, donner le premier point là-bas, qu'est-ce que nous devons avoir? Nous devons avoir la passion ou la détermination de ce que nous voulons faire dans les champs du Seigneur. Cet homme s'était déterminé lui-même. Personne ne l'avait envoyé. Il a senti en lui ce désir de servir Jésus pour lui dire la vie éternelle. Je vise la vie éternelle. Mais que dois-je faire? Le Seigneur, l'Église a besoin de vous. La communauté a besoin de vous. Tout un chacun de vous se pose la question, qu'allons-nous faire? Nous allons faire quoi? Après la consécration, nous allons faire quoi? Il faut avoir la détermination dans le travail du Seigneur. Je me souviens de David. Quand il est allé au front, il a trouvé ses frères et tous les autres militaires. 39 jours d'insultes. Et lui-même a écouté pour le 40e jour l'insulte de Goliath pour le peuple de Dieu. David a dit, il a posé une simple question. Qu'est-ce qu'on fera de cet homme? Celui qui va mettre fin à la vie de cet homme, à toutes les déclarations que fait cet homme. Que ferons-nous de lui? On lui a dit, David, écoutez, celui qui tuera cet homme, la première des choses, le roi lui donnera beaucoup de richesses. David dit, beaucoup de richesses, il note. Et ensuite, le jour même, il deviendra le beau-fils du roi. C'est vrai. Sans dot, non sans dot, il note. Troisième chose, que fera-t-il? Il dit, son père, la famille de son père sera exemptée des impôts. Il dit, oh Seigneur, David a eu la détermination de faire quoi? De faire sauter ses verrous d'insultes, ces verrous de mépris pour le peuple de Dieu. Il dit, aujourd'hui, c'est la fin. David s'est déterminé, il avait la passion de la guerre. Il s'est déterminé de dire, aujourd'hui je mets à terre cet homme. Et ce sera la fin de son histoire. Quand nous connaissons déjà que la vie éternelle nous appartient, comme David a su que mettre la fin à la vie de cet homme, c'est devenir le beau-fils du roi. Mettre la fin à la vie de cet homme, c'est exempter sa famille des impôts. Il a pris cette option, il dit, moi je me détermine. La détermination est très importante dans l'œuvre du Seigneur. Amen. Amen. Deuxième chose, le verset 19. Ok. Tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère, tu
tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, tu ne feras tort à personne. Honore ton père et ta mère. Si nous sommes appelés pour servir le Seigneur, que ce soit par la vocation ou que ce soit par l'appel, nous devons savoir qu'il y a des relations interpersonnelles qui nous lient avec les autres. Et il nous faut soigner ces relations-là. Il nous faut soigner ces relations-là. Parce que si cette relation horizontale qui est sortie de Dieu vers nous, s'il n'y a pas cette relation verticale qui va de nous vers les voisins, là, cette quoi si ça ne se dessine pas, Jésus n'est pas dans ce que nous sommes en train de faire. Amen. Amen. Nous devons respecter ça, ces relations. Parce que si les 10 commandements, quand nous lisons là-bas, il y a déjà 6 sur 10 commandements. C'est-à-dire 60% de la loi de Moïse, des 10 commandements sont là. C'est nos propres relations interpersonnelles avec nos voisins, avec nos pasteurs, avec les personnes avec qui nous travaillons, avec les personnes avec qui nous vivons. Ces relations interpersonnelles sont très très importantes. Il faut les soigner. Parce que si nous ne soignons pas ces relations et que nous sommes en train de faire l'œuvre du Seigneur, ça sera considéré peut-être une œuvre sans valeur. La détermination elle-même ne suffit pas. Il faut soigner aussi ces relations interpersonnelles. David avait une très bonne relation interpersonnelle avec un de ses officiers, Uri. Mais qu'est-ce qui lui est arrivé dans la vie? Pour mettre en danger la vie d'un officier qui était en train de protéger la nation, David, à cause de la femme d'Uri. Il s'était amusé de cette femme, et voilà comment il a perdu. Il a fait perdre la vie de quelqu'un, et il a perdu aussi ses sens de cet amour interpersonnel, de cette relation interpersonnelle. Donc, tout se base sur l'amour. Jésus a dit, tu aimeras le Dieu créateur de tout ton corps, de tout ton cœur, de tout ton esprit et de toute ta force. Et tu aimeras ton semblable comme toi-même. Si tu aimes ton semblable, est-ce que tu vas commettre l'adultère? Non. Ces commandements, il faut les respecter. Les relations, nous devons les soigner. On peut être en difficulté avec quelqu'un, mais il faut finir par... là où les gens habitent et cohabitent, il ne manque jamais de crocs. Ça se fait toujours. Moi-même, j'ai été victime de l'ancien attiré là, il est présent là, il a vécu la scène avec un de mes voisins qui se trouve au devant de mes activités illicitement d'ailleurs. Il est allé m'accuser, même jusqu'au niveau des battants, croyant qu'on viendrait prendre quelqu'un, un citoyen comme moi, avec toutes mes facultés, avec toutes mes connaissances que j'ai, pour m'amener là-bas. Non. L'ancien était là, il a parlé de ce qu'il pouvait parler. Et je suis parti personnellement jusqu'à aller voir l'officier supérieur de là. Le Messie a été condamné par l'acte qu'il avait posé parce qu'il a dépassé le passerelle là où mes clients utilisent pour passer. Avec tous les risques de pouvoir tomber un jour dans la terrasse. Mais on lui avait recommandé de dire ce que tu as fait, ce n'est pas bon. Il a demandé des excuses, il n'y a pas de problème. Et pas plus tard, hier, je l'ai appelé personnellement à mes côtés, je lui dis, et la paix. Et la paix, tout ce que tu as fait, c'est déjà passé. Moi, je compte absolument rien. Et la paix, continuez à travailler. Restons comme nous étions auparavant. Ce sont les relations. Il faut soigner ces relations. Jésus a dit à cet homme, ça, les 10 commandements. Il dit, oui, ça, je suis au courant, je l'ai fait. Troisième chose, ça c'est le verset 21a. Jésus les a regardé les mains et lui dit, il te manque une seule chose. Va vendre tout ce que tu as. Donne-les aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Je prends le verset A. Léa regardait les mains et lui dit, il te manque une chose. Va vendre tout ce que tu as. Quand nous venons au Seigneur, nous devons savoir que nous venons pour travailler. Et nous travaillons dans les champs du Seigneur. Et parce que nous travaillons dans les champs du Seigneur, il faut que chacun de nous puisse savoir ce qu'il est en train de faire. Le travail est très important. Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 28, il dit,
Bien-aimés, tout ce que vous êtes en train de faire comme travail dans le Seigneur n'est pas vain. C'est-à-dire, tout ce que vous faites aujourd'hui, il y a une récompense. La plupart d'entre nous, ou la plupart des chrétiens, croient que quand on est sauvé par Jésus-Christ, on vient à l'église, on se met sur la chaise, point barre. Tout c'est terminé. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Je vais vous faire découvrir les dangers qui existent quand nous venons dans l'église et que nous restons sur place sans rien faire. Il y a un danger, vous allez le dire. Un jour, le même David, la Bible dit que c'était le moment propice pour la guerre, pour tous les rois, de se préparer pour la guerre. Et David avait rangé ses troupes pour aller faire la guerre. Il a envoyé les troupes au front, mais lui-même est resté sans rien faire. Donc tout le monde était en train de travailler, sauf lui. Sauf lui. Il était où? À Jérusalem, la cité sainte de Dieu. Rester sans travailler, il y a un risque. Parce qu'il n'a pas voulu aller au front, il a été autrement occupé par quelqu'un d'autre, qui est le diable. Il a commencé à faire ses tours au-dessus du mirail, et ainsi de suite, de regarder. Elle a fait des comptes, ses yeux sont passés route pour aller voir. Il y a une femme qui se baigne là-bas. Elle a pris d'abord la partie d'eau. Et quand la femme a fait circuler ses cheveux, celle-là, c'est qui? On a dit non, avec l'identification, même le nom de son père ici, amenez-la moi. Les autres sont en train de se battre, de donner de leur vie pour la nation, mais lui est en train de faire autre chose parce qu'il était dans l'oisiveté et le diable n'a pas voulu le laisser comme ça, il lui a donné aussi un travail. Amen. Si vous venez à l'église, vous ne voulez pas travailler pour le Seigneur, attention, le diable va vous donner un autre travail, mais vous serez toujours dans l'église. Parce que quand on ne se sent pas qu'on a des responsabilités à faire, on risque de faire de n'importe quoi. Qui pouvait imaginer qu'un roi au niveau de David pouvait commettre un tel péché? Qui pouvait le croire? Mais tout simplement parce qu'il s'est laissé faire. Les autres étaient en train de travailler quand lui était en train de chômer. Il a aussi été utilisé par les diables pour faire ce qu'il a fait. Ce n'est pas David seul. Même dans l'église primitive, c'était ça. Peut-être leur problème était aussi un peu différent de la Bible. Jésus, avant d'aller, il a appelé ses disciples. Ils l'ont accompagné jusque là où il est allé. Il a dit, vous serez mes témoins quand le Saint-Esprit viendra. Où c'est? À Jérusalem, en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Mais quand les disciples sont rentrés, ils ont commencé d'abord la prière. Quelque chose de bien. C'était où? Jérusalem. Ils ont commencé l'évangélisation. C'était où? Toujours à Jérusalem. Ils ont commencé même à faire les agapés, partage de pain, ainsi de suite. Toujours à Jérusalem. Ou bien les autres contrées que le Seigneur leur avait parlé. Ils ont créé la diaconie, toujours au niveau de Jérusalem. Les miracles, la guérison du boiteux, toujours à Jérusalem. Alors, ils ont totalement oublié le reste de la mission que le Seigneur leur avait dirigée, mais il a fallu un homme, la présence d'un homme, Saül. Il avait tout chambardé. La Bible dit, nous lisons dans Actes des Apôtres chapitre 8, lisons ce qui est écrit là-bas. Actes des Apôtres chapitre 8, lisez-nous frère Serge. Qu'est-ce qui est arrivé au 10 Actes des Apôtres, chapitre 8, verset. Allez, commencez par le verset premier. Nous lisons la parole de Dieu. Okay. Saül avait approuvé le meurtre de Dienne. Il y eut ce jour-là une grande persécution entre l'église de Jérusalem et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. 200 pieux ensevelirent Étienne et les pleurèrent à grand bruit. Saul de son côté ravageait l'église
pénétrant dans les maisons, il en arrachait hommes et femmes, et cela le faisait jeter en prison. Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole. Philippe étant descendu dans la ville de Samarie, il prêcha le Christ. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe lorsqu'elles apprirent et vinrent le miracle qu'il faisait. Amen. 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 Vous voyez, ils ont pris l'option de rester à Jérusalem, alors que la mission ne pouvait pas se limiter seulement là-bas. La mission devait s'étendre en Judée et en Samarie. Mais la présence de cet homme, avec ce que l'Église avait subi, a donné lieu pour que les gens puissent se disperser, quitter l'Église pour aller ailleurs. Annoncer la bonne nouvelle par rapport aux recommandations du Seigneur. En Judée, Philippe, et en Samarie, les autres. L'église n'est pas un lieu où on peut rester définitivement. Non. L'église, c'est la source où nous venons nous ressourcer pour que nous puissions aller partager ce que nous avons obtenu comme ressources à l'église, à l'extérieur. C'est ça que nous appelons l'évangélisation. Écoutez ce que le pasteur a prêché, c'est bien, retenez, méditez, allez aussi partager avec les autres. C'est ça le travail du Seigneur, ça ne se limite pas ici dans ce petit cadre ici. Non. Il y a un danger. Si nous voulons travailler, nous ne voulons pas travailler, nous restons des oisifs, nous aurons des problèmes, nous serons occupés par les diables. Et si nous sommes dans les champs du Seigneur, nous voulons rester dans ce petit cadre, il y a des choses qui peuvent arriver par la suite et ça va nous disperser. Des fois, vous allez vous retrouver ailleurs. Mais mieux vaut venir vous ressourcer et aller à l'extérieur pour aller faire autre chose. Amen. Quatrième chose qui est la dernière, verset 21. Remettez-nous le verset 21. Jésus leur regardait les mains et lui dit, tu te manques une chose, va vendre tout ce que tu as, donne-les aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. En dehors du travail, en dehors de la détermination, en dehors de l'amour ou des relations interpersonnelles que nous devons soigner, il nous faut aussi ça. Il lui dit dans la version que j'ai ici, on lui dit, il te manque qu'une chose, va vendre tout ce que tu possèdes, donne les produits de vente aux pauvres et tu auras un capital au ciel. Puis viens et suis-moi. Voyez, dans les champs du Seigneur, quand nous travaillons pour le Seigneur, nous ne devons pas oublier que la générosité fait partie. Pourquoi Jésus n'a pas dit à cet homme seulement, allez prendre les histoires que tu as partagées sans fond. Il a voulu d'abord que celui-ci puisse travailler. Et c'est le fruit de ce qu'il a obtenu dans le travail qu'il devait maintenant donner aux autres. Donner aux autres. Quand on voit quelque chose, on est censé obtenir ici. Ce qui est passable intermédiaire entre tout ce qu'on voit, c'est de l'argent. C'est de l'argent. C'est au Kenya seulement où j'ai vu que les gens faisaient un commerce. C'était ma première fois de voir cette histoire. On voit des histoires mais sans argent, on voit des histoires contre des histoires, la trompe. Il y a des gens qui viennent récolter des vieilles habits, des vieilles chaussures, ainsi de suite, mais ils viennent avec des gobelets en plastique, des choses en plastique, des choses, ils donnent ça comme ça, c'est bon, des trompes. Mais la finalité de toute vente, c'est de l'argent. Et cet argent que nous avons, nous devons aussi faire la contribution dans le travail du Seigneur. C'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Parce que quand on parle de donner ça aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. Amen. Amen. Très souvent nous confondons les pauvres aux mendiants. Les mendiants c'est une autre classe, mais les pauvres, tout le monde est pauvre à un certain seuil. Hein? Si vous avez $10, quelqu'un qui a $1000, vous êtes pauvre par rapport à lui. Mais votre $10 devant un moment qui vend les sacs de braise qu'il achète à 18 000, 17 000, c'est pauvre par rapport à toi. Donc, comme générosité pour des personnes diverses.
en dehors ou dans l'église. Et moi-même, il y a quelques jours, il y a quelqu'un qui m'avait envoyé un petit colis à partir de l'extérieur du pays. Nous étions à Bounia, c'était depuis le mois d'octobre, le 10 de l'FTA, lettre de transfert aérien. Je vais présenter cette lettre dans une société d'aviation. On dit oui, le colis est là. On va régler les colis. Après autant de mois, quelqu'un qui voulait que je puisse aller manger chez lui, il a toujours cette idée de continuer à passer sur moi. Et vous savez ce qu'il a fait. Là-bas, ça coûte ce que ça coûte. Mais le prix pour la charge, c'est 3,5 kg par $3,5 par kilo. Il a tout supporté ça. Moi, je suis allé seulement retirer ce que j'ai retiré. Vous croyez qu'il a fait ça pour rien? Il a travaillé pour le Seigneur. Il sait que j'étais dans les champs du Seigneur et le Seigneur a touché son cœur pour qu'il puisse poser cette acte-là. Nous pouvons le faire. On ne se limite pas seulement à contacter ce que nous avons, mais nous devons aussi chercher à vendre, à travailler pour le Seigneur et aussi à donner pour l'œuvre du Seigneur. Aujourd'hui, c'est la collecte des fonds. Nous allons collecter notre argent pour l'orientation qui nous a été donnée par le pasteur qui m'avait parlé de ça hier. Toujours c'est dans le cadre de la bourse. Et quand nous payons la bourse de nos enfants, les enfants de nos frères et sœurs, nous ne savons pas qui sera qui demain. Vous ne savez pas ce que peut-être ce que nous sommes en train de contribuer aujourd'hui fera d'un bon président de la République demain à cause de ce que nous sommes en train de faire. Parce que nous le faisons dans les champs du Seigneur. Quand nous travaillons dans les champs du Seigneur, nous devons travailler avec des instruments qui sont uniformes. Là, on voit de la détermination. Si tout le monde s'est déterminé à dire que nous avons été appelés comme des diacres pour devenir des diacres et des diaconesses, maintenant nous sommes dans le travail du Seigneur. Déterminons-nous à faire mieux. Parce que nous ne savons pas. Le pasteur même a dit hier, nous ne savons pas. Les autres, nous allons les découvrir, mais nous faisons d'abord des diacres et des diaconesses. S'il y a d'autres ministères ou d'autres vocations, nous allons les découvrir. Je viens de vous parler de moi-même ici. Si le ministère que j'ai découvert, le ministère évangélique que j'ai découvert, mais en dehors de ça, les autres ministères, parmi les 5, moi-même je continue à les découvrir au fil et à mesure. Mais le premier ministère m'a été découvert par quelqu'un d'autre, par un groupe des anciens. Nous ne savons pas qui sont préparés pour demain. Le champ est vaste. Peut-être demain, ça ne sera pas moi, ça ne sera pas ça ne sera pas le pasteur Ebola. Il y a quelqu'un qui est ici, qui restera là. Et nous autres, nous avons d'autres vocations de continuer à aller ailleurs. Parce que nous ne pouvons pas continuer à rester ici avec tous les risques d'être dispersés. Amen. Assez Arthur est là. Il a quitté ici, il est là-bas. C'est vous qui êtes parti le premier. Avant Ancien Frère. Lui est là. L'ancien Frère est là. Il est sérieux. Ancien Simon et moi. Et vous croyez que tous ces anciens, si le Seigneur nous disperse ici, vous allez rester avec qui? C'est vous. C'est vous. Ne vous négligez pas. Prenez au sérieux le travail du Seigneur. Le Seigneur va vous conduire. Il va vous donner des directives. Quoi faire, quoi ne pas faire. Parce qu'il a besoin que son ministère puisse être élevé. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il bénisse cette parole.